Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois d'octobre sur l'Orlaï Golden Eye. Allez, je m'excuse d'avance pour le retard des publications, mais j'ai eu la chance et l'honneur, et vous aurez peut-être la chance et l'honneur de les entendre aussi, des travaux dans mon immeuble, enfin dans ma résidence. Donc ça perce dans le béton, je vous raconte pas le bordel que ça fait. Et en plus j'ai mes enfants qui ont été malades, donc ce qui fait que ça a retardé pas mal. Donc j'en suis désolée. Je fais au plus vite et au mieux, mais les guidances c'est un peu long à faire, vous le savez. Et au-delà de les faire, il faut après les mettre en forme pour les mettre sur YouTube. Donc voilà. Mais ça va venir. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta, où on est dans un style un petit peu tatouage old school. J'aime bien. Donc on va aller voir un petit peu votre énergie pour ce mois de octobre, mes petits Capricornes. Et on est sur deux cartes, Abondance et l'ailleurs. Alors, c'est marrant parce que je viens de faire les Sagittaires et on avait un petit peu la même chose. On avait le déménagement pour les Sagittaires. On a un petit peu cette notion aussi chez vous. Alors, j'ai, je ne sais pas pourquoi, j'ai le Brésil en tête pour vous, là, qui me vient. Et on me parle du livre, je me souviens, je l'ai lu quand j'étais petite, qui s'appelait Mon bel oranger, qui est un Brésilien d'ailleurs, qui l'a écrit de mémoire. Et en fait, on me montre ces oranges avec Mon bel oranger. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il y a une nécessité de mettre une distance, qu'elle soit psychique, physique, mentale, morale ou ce que vous voulez, quant à des agissements de maltraitance que vous auriez pu subir en étant plus jeune, enfant ou même avec un conjoint actuellement? Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une nécessité de partir loin pour justement guérir un petit peu ces blessures? Alors, on a la fleur d'oranger, ça peut peut-être être une fragrance qui peut vous aider, possiblement. Ça peut être quelque chose aussi qui vous rappelle, alors, soit de mauvais souvenirs, soit de bons souvenirs. Non, bah pour la petite histoire, j'avais mon arrière-grand-mère paternelle qui faisait une sorte de brioche avec de la fleur d'oranger. Et si vous voulez, moi, quand je sens la fleur d'oranger, je sens ce moment, je ressens cette brioche. Avec ma mère, on faisait des gâteaux au yaourt et avec la fleur d'oranger aussi. Et en fait, c'est une odeur, moi, que j'associe à ces moments d'enfance. Et c'est pas forcément une odeur que j'apprécie en temps normal, vous voyez, je suis pas, voilà. Mais par contre, quand je la sens, je me rappelle de ces jolis moments, de ces moments d'enfance. Donc ça peut être ça. Ça peut être une odeur donc qui va soit vous rappeler, comme moi, des moments sympathiques, mais pas forcément une odeur que vous appréciez. Ça peut être aussi vraiment un petit peu la Madeleine de Proust, voilà. Ou ça pourrait être une odeur qui vous fait remonter des mauvais souvenirs, d'accord? Et on a ici la fleur de frangipanier, plus connue sous le nom du monoeil, hein, qui peut aussi vous rappeler, ou alors une direction dans un lieu où il y a du soleil, par extension, d'accord? Là, je peux avoir par exemple Bali. On peut avoir la Réunion, parce qu'on en a plein des feuilles, des fleurs de frangipanier ici aussi, j'adore. Mon fils, souvent, il m'en ramasse, il me les donne pour les mettre dans mes cheveux. J'adore. Mais voilà, ça peut être donc les îles, hein, donc Tahiti, Guadeloupe, Martinique, voilà. Ouais. Mais avec cette espèce d'odeur rassurante. Moi, je sais que j'adore l'odeur du monoeil, par exemple. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'adore. Et donc, ça peut être, voilà, cette espèce d'odeur un peu enveloppante, un peu chaude, vous voyez, un peu qui est rassurante. Un peu à l'image de la fleur d'oranger, hein, parce que ça a aussi un peu ce côté, c'est un peu cette note-là. Voilà, bon. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette notion de devoir mettre de la distance pour passer à autre chose, pour aller vers votre réussite. Ça peut... Alors, attendez, j'ai un message très très particulier, ça parlera pas à tout le monde. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être à l'origine de la chute de quelqu'un de pas bien. J'ai malfrat en tête, d'un voyou, mais de quelqu'un de charismatique, de quelqu'un qui pensait qu'il se ferait jamais avoir, et quelqu'un que vous avez foutu à l'ombre là. Hein. Ok, bon, c'est très bizarre, je n'avais jamais eu ce genre de message, mais bon, bah écoutez. Allez, on continue avec les sorcières rebelles. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais on va être sur un thème un peu halloweenesque, hein, puisque octobre, avec l'automne qui va arriver pour une grande partie du globe. Nous, ça va être clairement l'été, donc on a hâte. On va pouvoir mettre du bon oeil. La transition d'enfer, ouais, je sais. Donc.
je me fatigue. Je m'auto-fatigue. Allez, on est parti les Capricornes, je vais arrêter de dire des bêtises. Alors, on va partir sur un tirage 12 cartes, donc avec les 12 maisons. Hop là. L'As de bâton, le nouveau projet, le mouvement, la nouvelle entreprise, pourquoi pas un nouvel amour aussi. On prépare quelque chose de nouveau, on se lance, ça y est, on a des étoiles plein les yeux. On met des paillettes dans sa vie. Ouais, pour certains, on peut vraiment avoir la création d'une nouvelle entreprise et quelque chose de plutôt industriel. Par industriel, ça peut être clairement de l'industrie, hein, voilà. Ça peut être un essor de votre entreprise, clairement sur des quantités plus importantes. J'ai un côté un peu industriel, hein, je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, un peu à la méthode Ford, d'accord. On fait étape par étape et on refait tout le temps la même étape pour avancer. Après, on passe à l'autre étape et on fait. Vous voyez, on a peut-être une espèce d'automatisation de votre professionnel. Donc peut-être que vous allez créer un tunnel de vente, hein, tout simplement. Ça peut être ça. Ça peut être créer des abonnements. Donc on a quelque chose qui revient régulièrement. Vous pourriez carrément vous lancer dans la déco industrielle aussi, ou dans tout ce qui va être lié au bâtiment, à l'industrie en général, à l'architecture. On peut avoir par exemple la gestion des déchets, on peut avoir, vous voyez, ce genre de choses-là. Parce que vous voyez, on retrouve l'usine là. Hein. J'ai un truc industriel là chez vous, pour certains Capricornes. Un projet qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, qu'on a étudier à fond, quoi, à fond de patate. Et là, ça y est, on se lance. De l'idée, on passe au fait, là. On passe à l'action. Vous pourriez chercher peut-être des contrats. Vous pourriez peut-être être en train de chercher des partenaires, des subventions. Hein, vous pourriez en être là. Et donc, on vous invite à partager de manière très pure vos émotions quant à ce projet. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas faire qu'une simple présentation de voilà, je vais créer ça, ça va faire ça de chiffre d'affaires, je vais vendre tant de pièces par exemple, mais plus de dire grâce à ce projet, nous allons... et en fait, on vous dit vendez du rêve. On peut avoir quelque chose de très écologique dans votre projet. Hein. Ouais. Et quelque chose qui pourrait vraiment apporter sa pierre à l'édifice au monde entier. Il y a ce mouvement, ça peut nécessiter d'aller s'installer ailleurs, ça peut nécessiter de mettre une distance, comme je vous disais, vis-à-vis de votre famille. Ça peut aussi demander beaucoup de déplacements de votre part. Pour certains, on peut avoir une distance familiale qui peut être un petit peu douloureuse et difficile. Et pour certains, on vous dit que on vous a toujours demandé d'être fort et c'est pas évident. Il y a une pub, je crois, qui est passée il y a quelque temps sur le sacrifice. On va parler de Ousmane Dembélé qui a gagné le Ballon d'Or et qui a remercié sa mère. Et sa mère qui a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour qu'il puisse en arriver là où il en est. Et on peut avoir un peu cette vibe-là. D'une mère qui s'est sacrifiée pour vous porter au sommet. Et maintenant, vous en êtes reconnaissant, bien sûr, mais ça vous manque aussi il y a une espèce de nostalgie de ne pas avoir vécu des moments avec elle que vous auriez aimé avoir parce qu'il a fallu travailler à votre réussite. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça qui ressort là. Pour certains d'entre vous, on a vraiment une contrainte quant à la famille. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un boulet, mais que vous portez votre famille à bout de bras. Ça vous demande énormément de force et c'est pas évident. Et ça peut vous bloquer dans votre créativité, ça peut vous bloquer parce que vous êtes obligé d'être plus rationnel que ce que vous auriez aimé. Pas évident de concilier la famille et le travail. C'est ce que je ressens.
Peut-être que vous aviez le projet de partir aussi et que vous êtes bloqué à cause de problématiques familiales. Ouais. Et on vous dit que il y a un poids par rapport aux responsabilités. Il y a un poids quant à une contrariété. On a peut-être voulu partir et on n'a pas pu. Et on se sent eu. C'est pas ça le mot, mais on se sent eu. Peut-être que vous avez joué entre guillemets à quelque chose et vous avez perdu. Et c'est pour ça que vous le vivez comme un échec et comme quelque chose qui vous bloque. Alors, c'est très paradoxal et je pense que certains d'entre vous vont comprendre exactement ce que je veux dire par là. Il y a des grands chefs qui travaillent et qui font des plats incroyables avec des déchets. Voilà. Je suis tombée là-dessus, là, aujourd'hui, sur Instagram. Oui, j'ai beaucoup de références Instagram aujourd'hui. Oui, je sais. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Où il disait, par exemple, qu'avec les épluchures de légumes, eh ben, il suffit de les mettre dans un déshydratateur, je sais pas comment, un déshydrateur, un déshumidificateur, j'en sais rien, un truc qui déshydrate, voilà, ou un four, tout simplement, de sécher au maximum ces déchets, de les réduire en poudre et ça vous fait un bouillon. Plutôt que d'acheter des bouillons qui sont pleins d'additifs, pleins de merde, et ben vous réalisez vous-même le vôtre, ça se met dans un pot que vous fermez et vous foutez une cuillère de ça dans votre bouillon, dans ce que vous êtes en train de préparer et que c'est très bien. C'est naturel, parce que bon, après on sait que malheureusement nos aliments sont pleins de pesticides et tout, mais c'est mieux que tous les additifs qu'on a sur des trucs où il y aura eu des pesticides aussi. Voilà, en gros, en moralité, c'est un peu ça l'idée. Donc là, en fait, on vous dit que on peut transformer les choses, même si, à première vue, on n'a pas le résultat qu'on veut. Vous pourriez avoir les meilleurs aliments du monde, si vous savez pas les cuisiner, vous aurez de la merde à la fin. Voilà. Donc, et à contrario, vous pourriez avoir des trucs tout basiques, tout bêtes, voire pas ouf, et en faire des merveilles. Donc c'est là-dessus où on vous dit que vous avez cette capacité à transformer, attention, ça va être très joli et pas du tout vulgaire, transformer la merde en or. Voilà. Donc c'est un peu ça. J'ai pas eu encore le pendu, peut-être qu'il va s'en ressortir, mais des fois il est question de regarder les choses différemment. D'accord ? Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Faut pas s'arrêter à ce qu'on voit au premier regard. Il faut creuser. Bon. Il y a un départ. Soit quelqu'un qui part, donc une rupture, soit quelqu'un qui arrive, d'accord ? Donc un nouveau départ pour vous. On vous dit que c'est quelque chose de... Alors, ça peut être aussi sur le professionnel, hein, d'accord ? Un nouveau projet, comme je vous disais, un nouveau projet que vous mettez en place, en plus de celui que vous aviez en idée. Je sais pas, moi, par exemple... Qu'est-ce que je vais donner comme exemple ? Vous êtes peintre, vous vendez des tableaux, ça, c'est votre premier truc, et puis, bah, vous dites, bah, tiens... pour vendre mes tableaux, il faut que je m'en aille, il faut que je fasse mes trucs et mes machins. Et puis, bah, tiens, et si, pour me faire un peu connaître, eh ben, je crée des cours de peinture. Vous voyez, par exemple, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet lié avec le premier, mais c'est un nouveau projet. Et on retrouverait peut-être ce côté industriel, puisque vous n'auriez pas qu'un seul élève. Peut-être 6, 7, 12, 28, j'en sais rien, une classe entière. Ou peut-être que, pour certains d'entre vous, vous pourriez vous dire, je sais pas moi... je suis électricien de métier, ça me plaît bien, j'aime bien ce que je fais, mais bon, voilà, j'ai pas envie de monter ma boîte parce que j'ai pas envie d'avoir des responsabilités trop importantes tout de suite maintenant. Voilà, et ben je vais faire prof. Voilà, donc je vais peut-être passer, alors je sais pas ce que c'est pour le... Non, c'est pas le PLP2 ou quoi, enfin bref. Et je vais devenir prof d'élec, par exemple. Voilà, c'est des exemples, hein. Mais voilà, ça peut être, bah tiens, je vais devenir commercial dans les produits électriques parce que comme ça, je vais pouvoir me faire des relations et pouvoir créer à terme, pourquoi pas, ma boîte. Vous voyez, on peut avoir ce genre de choses. Dans tous les cas, on vous dit que c'est super positif.
On vous dit que les difficultés que vous pourriez rencontrer, ce sont celles que vous vous mettez tout seul. Donc, c'est de possiblement pas croire en vous, de vous épuiser des fois à faire des choses qui sont pas très utiles. Donc, on vous demande de vous recentrer sur ce que vous faites. Il y a vraiment cette notion de peut-être de travailler un peu trop dans le vide aussi, hein, de vouloir trop donner tout le temps, mais pas forcément à bon escient. Donc ça, on vous demande de relâcher un peu la pression pour éviter d'être complètement épuisé à la fin. Je vous parlais du pendu tout à l'heure, vous voyez, il est sorti. Donc voilà, on vous dit, il y a aussi peut-être une problématique où vous doutez de vos capacités, vous doutez de votre réussite. Et on vous dit, non, vous allez y arriver. Avec l'impératrice sur le soleil, la force, pour moi, vous allez y arriver. Votre nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place, il va fonctionner. D'accord? Mais vous pourriez être un peu fatigué. De tout, en fait. Et on vous dit, ne te bloque pas, ne t'auto-bloque pas, parce que tu peux y arriver. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de galère. En fait, vraiment, on vous invite à changer votre point de vue quant au blocage que vous pourriez avoir sur le fait peut-être d'être coincé dans un lieu. Parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Faites de la mer de l'or. Voilà. Ça peut être à plein d'échelles. Hein. Là, en fait, on est en train de me montrer deux trucs en particulier qui illustrent la merde en or. J'ai... les nettoyeurs d'égouts là en Inde, bon c'est terrible, hein. Ils rentrent dans des espèces de trous exigus pour vider les chiottes, hein, en gros, hein, voilà. C'est horrible. En plus, forcément ils tombent malades et tout, un peu comme les égoutiers chez nous qui, pour le coup, sont un peu plus équipés, mais sont une des populations les plus touchées par les décès professionnels. Et ouais, message prévention, ouais, je sais. Et puis, à côté de ça, on me montre aussi des chercheurs, vous savez, qui étudient justement les excréments humains, qui permettent de soigner de plus en plus certaines maladies, justement, en retirant certaines bactéries, ou je ne sais pas trop comment ils font, parce que voilà, je suis pas trop dans le médical, moi, c'est pas trop ma voie. Mais voilà, et qu'ils arrivent de plus en plus, en étudiant justement les excréments, à créer des soins en fait finalement. De même qu'avec l'urine, on se rend compte qu'on peut faire des engrais, ça on le savait depuis très longtemps, mais enfin vous voyez, on se retourne vers ce genre de choses pour créer une richesse. Les déchets peuvent devenir une richesse. Les déchets verts par exemple deviennent du compost ou du biogaz, vous voyez. Donc on a une possibilité de créer des choses qui semblaient être inutiles, voire problématiques, finalement en richesse. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Une relation, une situation pourrie, elle est pourrie tant que vous la voyez en mode pourri. Elle peut devenir bien. En tout cas, positive, on va dire. Mais moi, je vous vois avancer tranquille, hein. Quand vous allez avoir adopté une situation de se dire peut-être que je suis bloqué, c'est pour me reposer, pour voir les choses différemment et adopter un nouveau système de pensée et donc une nouvelle entreprise, on vous dit après c'est frisou. Hein. N'écoutez pas cette petite voix là qui pourrait vous faire douter de vous. Il y a peut-être une notion de devoir se retourner un petit peu sur le parcours qu'on a fait, hein. Vous étiez peut-être au fin fond de la rue, hein, puis vous avez tout traversé, donc... Hop, ce sera celle-là. Ouais, c'est ça, c'est... Alors, pour certains d'entre vous, on peut avoir une blessure d'enfance qui est encore très présente et qui conditionne toute votre vie. Et c'est dommage. Parce que, en fait... à l'image de cette femme là qui est dans son arbre, qui a agrippé à son arbre, qui observe les gens plutôt que de briller comme cette impératrice. En fait, on vous dit que si vous restez toujours dans cette position-là, vous pourrez jamais arriver là. Au mieux, vous serez là. Donc c'est dommage. Et pourtant, on vous parle de l'empereur au dos de deck. Donc on vous dit, vous voyez, cette femme, elle est puissante, elle est inspirée, elle est inspirante, elle est là, elle est posée, elle est droite, elle observe, elle dégage quelque chose, voyez. Et l'empereur est l'archétype du bélier, la nouvelle étincelle, le renouveau, l'impulsivité et le côté fonceur. Donc,
Le bélier, il n'est pas dans cette position-là, lui. Lui, il n'est pas en train de contempler sa vie qui passe petit à petit et à se dire « Putain, je suis en train de passer à côté ». Non, non, il prend le pouvoir et il y va. Et en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Quittez ce côté contemplatif qui a été nécessaire pendant un temps, mais il faut arrêter et maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut s'affirmer. Eh ben, dis donc, les Capricornes, ça s'appelle un coup de pied au cul. Voilà, voilà. Allez, avec le tarot des jeunes sorcières, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. On va faire tomber les cartes plutôt. Hein. Après, on est déjà sur des... Les tirages avec les 12 maisons, c'est un tirage qui est en général assez riche. Donc, ça nécessite pas tellement d'explications en plus, quoi. Mais bon, on peut toujours avoir des... Là, jusque-là, ça me donne toujours un petit peu ce qui se passe les autres vis-à-vis de vous, en fait. Et là, à plusieurs reprises, on avait des gens pas forcément très sympas autour de vous. Dans les autres tirages, donc voilà. Vous voyez, voilà, je vous l'ai dit. 2 de bâton, mais on a 2 femmes qui se battent. Alors, vous pourriez avoir affaire à des concurrents qui soient très vindicatifs, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essayent de vous casser les pieds, qui essayent de vous faire douter de vous, qui pourraient vous dire que vous leur volez leur projet, leur concept, que machin, que truc. Bon, on vous dit que ne fuyez pas le conflit, ne fuyez pas le combat. Vous savez très bien que vous n'avez rien volé à personne, il n'y a pas de raison de s'effacer face à quelqu'un. Au contraire, voyez, on ne s'efface pas, on s'affirme. On ouvre les bras et on montre poignard à la main, baguette magique au taquet, et on est là et on lui rentre dans la gueule. Hein. Voilà. Et comme ça, on va récolter ce qu'on doit, donc c'est-à-dire du positif, des bonnes choses. Mais il va y avoir un conflit. Il va y avoir un conflit, vous voyez, on l'a là encore. Il va y avoir un conflit et surtout, en fait, on vous dit, ne vous laissez pas emmener dans vos peurs, dans vos croyances, dans votre manque de manque de confiance en vous. Vous devez être cette femme-là, hein, cette magicienne, cette sorcière qui est là. Elle est musclée, elle est tonique, elle n'est pas là pour qu'on lui raconte des mots doux, elle est là pour gagner, elle est là pour avancer. Et c'est exactement ce qu'on vous dit. Cette guerrière-là, elle n'a pas peur de le défoncer, lui-là. Hein. Elle n'a pas peur. Hein. C'est l'empereur de tout à l'heure. Hein. C'est la même personne, c'est le même personnage. C'est l'empereur de tout à l'heure. Je fais face à mes difficultés, je fais face à mon passé, je fais face à mes peurs et à mes croyances limitantes. Et j'y vais. Regardez comme elle est sexy, quoi. J'ai la chanson. Hey, sexy lady. Voilà. Elle y va. Elle a mis son balai sur l'épaule. C'est parti, mon kiki. J'y vais. Je récolte. Je vais aller au combat. Je vais déboîter tous ceux qui vont se mettre au milieu de ma route. Et je vais gagner. Et par les Capricornes. On y va. On monte les manches. Hein. Vous êtes une bête à cornes. Hein. Vous êtes quoi en cornet n'importe qui. Hein. Ouais, il y a un traître dans l'histoire, mais on vous dit que ça va, c'est vous qui gagnez à la fin. On vous met en garde, parce que ça va pas être du tout cuit, il va falloir vraiment sortir les crocs. Il y a un traître dans l'histoire, il y a quelqu'un qui va vous nuire, mais vous gagnez. Ça peut être quelqu'un que vous allez embaucher et qui va vous la faire à l'envers, typiquement. Hein. Ouais, on vous dit ne vous laissez pas endormir. Tiens, bah ça le confirme. Ne vous laissez pas endormir par quelqu'un qui va, sous de belles apparences, sous de jolis mots, vous dire non, mais t'inquiète pas. Mais si on s'associait, pan, c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Derrière, vous voyez, on a madame, je sais plus comment elle s'appelle, elle. Je l'ai plus. Mais bon, bref, qui est quand même quelqu'un de méchant, de perfide et tout ça. Donc, et là, avec Madame Mime, Merlin l'Enchanteur, j'adore. Oui, c'est le tarot des vilains de Disney. Avec Madame Mime, vous voyez, on a quelqu'un qui transforme la réalité, qui pourrait mentir, qui pourrait essayer d'enjoliver les choses, et puis en fait derrière, qui y a les pics. Hein, puis on sait, Madame Mime, c'est une méchante sorcière, c'est quelqu'un de pas gentil qui se bat contre Merlin et tout ça. Donc voilà, on a cette notion et on vous dit que un de vos ennemis, ça va être vous-même quant à vos blessures passées. D'accord? Donc, attention à vous. Hop là. Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, Madame Truden. Dame Truden, voilà. C'est revenu.
Allez, pour clôturer, on va aller voir l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous conseiller. Allez, c'est parti. Allez, une petite carte pour voir quel est votre conseil. Elle est là, elle est là, elle est là. Clac. On a le chiffre 23, ce qu'il advient quand on cueille des fleurs, l'avidité. Bon. Plus qu'un conseil, on vous remet là aussi en garde vis-à-vis de quelqu'un qui pourrait avoir de mauvaises intentions. On retrouve les fleurs là. Ça me fait penser aux fleurs d'oranger de tout à l'heure. Alors, là en fait, ce qu'on est en train de me montrer, on me dit, oui, quand tu cueilles une fleur, elle meurt. C'est vrai. Mais si tu déracines une plante et que tu la rempotes quelque part, ou que tu la plantes quelque part dans un espace meilleur, la plante s'épanouira et sera bien mieux. Et en fait, c'est un petit peu ça là qu'on est en train de vous dire. On vous dit, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va vous cueillir comme une fleur et vous faire mourir, au sens figuré du terme, on est d'accord. Mais vous pourriez faire le choix, et c'est ce qu'on voyait, de vous déraciner pour aller vous planter ailleurs et pour avoir un nouvel essor. Donc, il y a vraiment cette notion-là, mais encore une fois, ça peut être aussi là, au sens figuré. C'est pas forcément un déménagement, c'est simplement une façon de voir les choses différemment. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un changement qui a adopté, parce que là, pour le moment, on est sur quelque chose quand même de pas très cool. Elle est pas, on voit qu'elle est pas très heureuse, la petite demoiselle, là. Elle est pas ouf, hein, les yeux tout noirs. On sait pas si c'est ses cils, un maquillage un peu gothique, ou si c'est parce qu'elle a chialé. Ben enfin bon, elle respire pas la gentillesse ni la sérénité, hein. Donc voilà, il y a cette notion-là. Attention à quand même quelqu'un de menaçant autour de vous qui pourrait essayer de vous nuire. Donc ça, il va falloir faire très attention. C'est des énergies que je retrouve sur plusieurs signes, donc vraiment attention. Je pense que vraiment là, on va avoir des personnalités qui vont se révéler et on risque d'être surpris et pas de la bonne manière pour le coup. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter à lorlaigoldeneye@gmail.com. Sachez que je suis en train de créer un site internet sur lequel vous retrouverez aussi bien les guidances privées pour pouvoir les réserver. Je vous rappelle que je ne fais pas de guidance en direct, je vous fais des vidéos que je vous envoie ensuite par YouTube à un lien privé. Mais voilà, je vous expliquerai tout ça d'ici quelques temps. Vous retrouverez aussi les pendules que je fabrique, ainsi que les produits que je trouve chouettes et intéressants à utiliser dans le cadre de la cartomancie ou de la voyance. Et voilà. Je vous souhaite le meilleur, comme toujours, amis Capricorne, et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de